Alors, on recommence. Merci à tous d'avoir venu. Ça fait grand plaisir d'avoir un grand nombre de gens ici, des gens locaux qui connaissent la place, qui connaissent les problèmes aussi en même temps. Je vais commencer par vous dire, oui, je viens de Rockland. Je ne suis pas le candidat du maire de Rockland. Je suis le candidat du maire de Clarence Rockland. Le secteur de Bourgette, c'est un secteur que je connais très bien. Je ne sais pas d'entre vous, il y en a qui connaissent mon épouse, sans doute Francine Goyer. Francine a été élevée à peu près à 4000 d'ici, sur le chemin Russell, sur la terre, pour les gens qui connaissaient son père et Al Goyer. On a passé notre jeunesse dans la région aussi. Fait qu'on sait c'est quoi Bourgette, on sait c'est quoi les gens d'ici, on sait la chaleur qui existe ici avec les gens. C'est une communauté incroyablement chaleureuse, incroyablement friendly, comme on dit en anglais. C'est comme je dis, je viens de Rockland, ça ne veut pas dire que je représente juste Rockland. Je suis ici pour tout le monde, je suis ici pour regarder tous les problèmes de tous les gens au complet. Un de mes buts, c'est que je veux faire une certaine priorité ici à Bourgette aussi. Bourgette, on peut voir que dans les dernières années, il y a eu une certaine baisse économique. Il n'a pas eu le ressort qu'on espérait qu'on était pour avoir. Alors, comment est-ce que c'est qu'on peut travailler avec les gens de Bourgette à ce moment-là pour remonter Bourgette, pour faire que Bourgette participe également avec tous les autres coins de la municipalité? Puis, on a regardé des différents programmes, on a regardé différentes choses qu'on peut faire. Une des priorités pour moi, ça va être de travailler avec les développeurs locaux pour essayer de remonter le développement résidentiel qu'on a. Il y a des stages, puis il y a des vagues qui arrivent lorsqu'on fait du développement. Si vous avez remarqué, il n'y a pas grand Tim Hortons dans Mer Bleue. Okay? Les commerces veulent venir s'établir de ceux qui ont une base de population qui peuvent desservir pour avoir leurs clients. Alors, on va avoir cette base de population-là. Alors, une des premières vagues qu'on va faire, c'est nous amener, on est à peu près 3500 personnes ici à Bourgette comme c'est là, c'est d'amener la base tout près de 5000. Si on arrive à 5000, selon ce que moi j'ai vu dans mon expérience, 5000 de population, c'est un petit peu un chiffre magique. Lorsqu'on a 5000, les commerçants, là, à ce moment-là, on commence à pogner leur attention. Ils sont vraiment intéressés à venir s'établir pour desservir cette base de population-là à ce moment-là. Comment est-ce qu'on encourage les commerçants en surplus de venir ici? Un des problèmes que tout le monde sait qui existe ici à Bourgette, c'est le service sanitaire. Il y a un manque de services sanitaires. J'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec les gens à la municipalité qui sont en charge des services hard services, comme on dit, puis on a parlé c'est quoi les solutions qui existent pour ici. On peut faire un service sanitaire pour le centre-ville de Bourgette, à un coût minime. Puis quand je parle de minime, je parle de moins que 500 000 pour faire tout le côté. Puis je sais que comme c'est là, on ne doit pas faire toutes les rues comme c'est là. Fait que c'est pas une question qu'on va tout paver les rues, puis l'année après, on va tout arracher les rues pour reposer les tuyauteries. Il y a des systèmes qui sont en place, ce qu'on appelle des bores pour passer la tuyauterie. Je sais qu'on peut faire ça. Le coût, ce ne sera pas énorme, puis à ce moment-là, ça va éviter tous les services qu'on a. Les commerces qui sont en place vont pouvoir agrandir sans avoir la restriction du service sanitaire. Les résidents qui sont en place vont pouvoir agrandir leur résidence aussi ou faire des détachements de terrain pour essayer de remonter le niveau de population qui existe dans le cœur de la municipalité comme telle. Les choses que je vais vous parler, c'est pas juste des programmes, des promesses dans les airs, OK? On a fait les études pour voir what is it that we can do that has a real impact? What are real concrete solutions? They're not just, I'm experienced, I'm a nice guy, I'm a lawyer, I'm whatever. I mean, to me, it's always been important that we come up with real concrete solutions on these things. The other thing that we're looking for is to put in a public awareness program. How do we attract those businesses? Tous les gens ici, tous les commerçants, ils font de la publicité pour essayer d'attirer les résidents en place. La municipalité peut participer à ça. Moi, si je suis élu, je suis prêt à faire un pool d'argent avec les commerçants locaux. Je sais qu'on va mettre un pot pour faire de la publicité au travers de la région complète pour attirer les résidents puis attirer des nouveaux commerçants ici en même temps. La municipalité n'en paierait la moitié et à ce moment-là, les commerçants locaux n'en paieraient la moitié. Fait que, bang for your buck. You get a dollar's worth of publicity for 50 cents, essentially. Puis d'être là, on peut faire ça aussi avec les chaînes nationales qui sont intéressées. Je ne sais pas si vous connaissez comment cette publicité fonctionne, mais généralement, les chaînes nationales, eux autres, ils ont tout le temps un budget publicitaire pour leurs gens qui vont participer dedans aussi. Alors, on peut rattacher ça aussi en même temps. Dieu sait qu'on aurait 3 $ pour chaque dollar de dépenses qu'on aurait en termes de publicité pour essayer d'amener les gens. Sur le service social, parce qu'en gros, je regarde juste ce qui affecte la région ici immédiate. Un des manques qu'on a, c'est un service d'ambulancier plus ADECA. Okay? Il y a des discussions qui arrivent avec les Comtés unis comme c'est là, to bring in further ambulance services over here. And there's two aspects to that. One is that we could have a permanent ambulance base here. Okay?
It's one thing to get a call if you have an emergency service and the ambulance is 22 miles away or something. That's too much of a wait time. If we have a permanent station here for ambulances that is permanently staffed, at that point you're reducing your wait time enormously, and health is a critical issue. Le service ambulancier, c'est quelque chose qu'on peut améliorer ici. On peut améliorer énormément, mettre une base permanente ici. Je suis convaincu que la disposition est là avec les comtés unis, puis c'est quelque chose qu'on peut faire avec eux autres aussi en même temps. As I said, I wanted to talk to you about not just vague ideas. I want to come up with specific programs that we can implement here and help the local population here. Ceci étant dit, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les solutions. Mais il y a beaucoup des problèmes qui peuvent être identifiés par les gens qui sont dans la salle ici. Il y a beaucoup de ces gens-là qu'on peut parler avec. Vous avez juste à vous approcher et venir me voir. Si vous connaissez un problème, ça ne ferait plus que grand plaisir d'entendre c'est quoi le problème. Si vous pensez que vous avez des solutions, ça va nous faire plus que grand plaisir d'entendre vos solutions aussi. C'est important d'entendre des résidents locaux. On se fie des fois un peu trop sur nos politiciens puis sur nos administrateurs qu'eux autres, ils vont régler tous les problèmes. Des fois, on ne sait pas c'est quoi tous les problèmes. Alors, je vous demande de, s'il vous plaît, vous approcher, participer dans la procédure, impliquez-nous, impliquez-vous, laissez-nous savoir c'est quoi qui sont vos concerns, qu'on peut les adresser, puis tentez de vous servir le mieux de nos connaissances. Je ne vais pas prendre 4 heures de votre train. Vite fait, c'est ça qui est le programme qu'on a regardé pour la région. Merci beaucoup à tous d'avoir venu.